À 27 ans, Memphis Depay entame actuellement une nouvelle étape dans sa carrière. Et ce jeudi, à l'occasion de sa présentation devant les médias au Camp Nou, le désormais protégé de Ronald Koeman a livré sa réaction. C'est un honneur d'être ici. J'ai réalisé un rêve d'enfance. Cela s'est fait grâce à la volonté des deux parties. Je remercie le président et sa direction. Je me rends compte à quel point ce club est grand. Réaliser mon rêve à 27 ans est quelque chose de surprenant et de fantastique. Je suis heureux d'être ici, l'équipe est prête pour cette nouvelle saison et pour commencer à gagner des trophées. Merci également à l'entraîneur pour avoir confiance en moi. J'ai toujours eu l'ambition de jouer pour l'un des plus grands clubs du monde. Après avoir perdu ici avec l'OL, je me suis dit que je devais me forcer et actuellement, je suis là. Je serais venu sans Koeman car tu ne peux pas dire non au Barça. Mais Koeman a eu un point important car c'est lui qui m'a installé comme attaquant central. Avant je jouais ailier gauche. Il a fait l'effort pour me faire venir et j'étais prêt depuis la saison dernière. Il a eu une influence, mais je serais venu de toute façon. Ce jeudi, Memphis Depay était présenté à la presse en tant que nouveau joueur du FC Barcelone. L'occasion pour Joan Laporta de bien accueillir son nouveau joueur. Alors que Memphis Depay était présenté à la presse ce jeudi, Joan Laporta a eu des mots forts à l'égard du nouveau joueur du FC Barcelone. Devant les journalistes, le président Blaugrana s'est ainsi enflammé. Memphis est un joueur avec énormément de personnalité sur et en dehors du terrain. Je pense que nous avons besoin de ce type de joueur. Nous avons trouvé un accord car il y avait une volonté des deux parties. Je veux remercier l'entourage de Memphis car dès le début, ils ont montré la volonté de vouloir venir au Barça, et ce sont ces joueurs que nous voulons dans notre équipe. Aujourd'hui, nous accueillons un grand joueur avec de grandes valeurs et bien éduqué par sa mère. Interrogé sur l'avenir de Samuel Umtiti et de Miralem Pjanic ce jeudi, Joan Laporta n'a pas fermé la porte à un départ afin notamment d'alléger la masse salariale de l'équipe. Ce jeudi, lors de la présentation à la presse de Memphis Depay, Joan Laporta a été interrogé sur l'avenir de Samuel Umtiti et de Miralem Pjanic. Avant tout, nous respectons les joueurs, ils sont les meilleurs que nous ayons au club. Nous leur parlons honnêtement, clairement et directement. Ces deux-là ont été peu impliqués, mais ils ont très bien travaillé en pré-saison. Si nous avons des doutes, nous le leur dirons, a-t-il déclaré. Interrogé aussi sur la situation des deux joueurs, Matteo Alemany n'a pas fermé la porte à un départ. Ce sont deux joueurs prestigieux avec des carrières importantes. Ils ont eu quelques minutes et ils savent les possibilités qu'ils auront. Avec leur agent, nous évaluons l'option de partir. Ils sont les premiers à vouloir jouer un rôle de premier plan, a confié le directeur général du FC Barcelone dans des propos rapportés par Marca. Dans le dur depuis son arrivée à Barcelone, Philippe Coutinho est poussé vers la sortie cet été. Mais pour l'instant, aucune offre ne trouverait grâce aux yeux de Joan Laporta qui pourrait bien mettre sur pied un plan pour inverser la tendance. De retour à la présidence du FC Barcelone depuis mars dernier, Joan Laporta était forcément conscient du chantier qui l'attendait. À toutes les échelles mais surtout sur la refonte de l'effectif. Parce qu'après le passage plus que controversé de Josep Maria Bartomeu, il y avait du ménage à faire. Laporta a entamé ce mercato d'été sur des chapeaux de roue en recrutant efficacement, rapidement mais surtout gratuitement. Eric Garcia, Sergio Agüero, Memphis Depay, 3 arrivées de choix pour 0 €. Mais pour le moment, le président du club catalan n'a pas encore réussi à se débarrasser de l'une des grosses erreurs du mandat de Bartomeu, Philippe Coutinho. Recruté à prix d'or, le Brésilien ne s'est jamais imposé, enchaînant contre-performances et blessures. Mais d'après les informations de Gaulle, Coutinho garde la cote, en Première Ligue et en Serie A. De retour en Catalogne pour préparer la nouvelle saison, le joueur de 29 ans s'entraîne avec le groupe. Et Ronald Koeman devrait l'utiliser durant sa préparation. Pour optimiser la vente de Philippe Coutinho, Joan Laporta a un plan. Le faire jouer le plus de matchs pendant cette pré-saison, notamment ceux contre Stuttgart et Salzbourg, en espérant qu'il soit performant afin de convaincre certaines écuries de miser sur lui. Cela reste un sacré pari tant Coutinho est à court de forme. Blessé pendant plus de la moitié de la saison, l'international auriverde risque de mettre un moment avant de retrouver son meilleur niveau. Car même si le milieu offensif s'est préparé, il n'a pas disputé la moindre minute de jeu depuis le 29 décembre 2020. Un manque de rythme criant qui pourrait rapidement contrecarrer les plans de Joan Laporta. À 2 ans de la fin de son contrat avec le FC Barcelone, il va falloir espérer pour la direction catalane que Coutinho sorte le grand jeu pendant cette préparation. Sinon, Ronald Koeman risquerait de se retrouver avec un joueur non désiré dans son effectif.
Très performant avec l'Espagne à l'Euro, Pablo Sarabia pourrait être très utile pour le Paris Saint-Germain en ce mercato estival. Pablo Sarabia semble avoir d'autres projets en tête. D'après les informations de Tuttosport, l'ailier du Paris Saint-Germain souhaiterait rentrer en Espagne, persuadé de pouvoir trouver un club lui offrant une place de titulaire cette saison. Ce club pourrait être l'Atlético de Madrid, qui aurait manifesté son intérêt et qui semble actuellement être la priorité de Sarabia. Aucune offre concrète n'aurait toutefois été présentée pour le moment. Régulièrement lié au Paris Saint-Germain ces dernières années, Kalidou Koulibaly est plus proche que jamais d'un départ du Napoli. Ce jeudi, Tuttosport confirme ces informations, expliquant qu'il y aurait bien des contacts entre le Paris Saint-Germain et l'entourage de Kalidou Koulibaly. La tâche ne s'annonce toutefois pas simple pour Leonardo. D'après les informations du quotidien, le président Aurelio De Laurentiis aurait ouvert la porte à un départ de Koulibaly mais seulement pour une indemnité oscillant autour de 60 millions d'euros. Cet été, le PSG a donc frappé fort en accueillant Sergio Ramos. Un renfort qui n'aurait pas manqué de faire réagir au sein du vestiaire de Mauricio Pochettino. Ce jeudi soir, l'équipe a fait certaines révélations concernant les coulisses de l'arrivée de Sergio Ramos du PSG. Et visiblement, du côté de Marquinhos et Presnel Kimpembe, les deux principaux concernés par l'arrivée du central espagnol, on n'aurait pas forcément apprécié le fait de ne pas avoir été prévenus en amont. De même, certains joueurs proches du Brésilien et du Français, à l'instar de Kylian Mbappé notamment, n'auraient pas forcément compris l'utilité de recruter Sergio Ramos compte tenu de la solidité montrée par la charnière en place la saison dernière. Possiblement sur le départ au FC Séville, Jules Koundé serait pisté par le Real Madrid. Mais en plus de la Maison Blanche, l'international français aurait aussi attiré l'œil de Thomas Tuchel, l'entraîneur de Chelsea. À en croire les informations de Gaulle, les Blues auraient eux aussi un œil sur Jules Koundé pour venir densifier la défense centrale, déjà bien garnie de Thomas Tuchel. Chelsea n'aurait cependant pas qu'une seule idée puisque Niklas Soulé serait aussi dans les petits papiers du club londonien. En attendant, Florentino Pérez a tout intérêt à se méfier, car Thomas Tuchel pourrait bien lui jouer un mauvais tour. Bueno, en primer lugar, yo me decidí personalmente por dar el siguiente paso en mi propia carrera, para crecer como jugador, pero también como persona. Puesto que recibí distintas ofertas, pero para mí solamente había una opción desde el primer momento y es el Real Madrid. Para mí esto es ver un sueño cumplido, como ya he dicho, es el club más grande que hay en todo el mundo y creo que este es el reto que yo estaba buscando. Bueno, yo no he venido a Madrid para compararme con otros jugadores. Yo estoy aquí para ser David Álava y para seguir siendo David Álava. Desde luego que este va a seguir siendo mi objetivo. Por supuesto que yo quiero aportar también mis capacidades y que voy a intentar a nivel de juego poder aportar mis fortalezas y a nivel humano intento ser yo mismo. Bueno, por supuesto, desde luego que me apenó mucho que Zidane abandonase el club, pero por otro lado también he de decir que me ha alegrado mucho de que Ancelotti fuese el siguiente. Lo conozco de mis tiempos en Múnich, tenemos una excelente relación y desde luego hace un par de minutos, bueno, lo he vuelto a ver y para mí es un enorme placer volver a poder trabajar con él. Hay un nombre que también está sonando mucho este verano, además del suyo, que es el de Kylian Mbappé. ¿Usted se imagina jugando en el Real Madrid junto a Kylian Mbappé? Mbappé es un jugador de clase mundial y creo que es algo indiscutible. Es un jugador de enorme calidad y desde luego esto es algo que conocemos todos, pero creo que es algo que no me afecta a mí personalmente. Creo que es una pregunta que habría que dirigir más bien a otras personas.